Alors aujourd'hui, je viens te parler de l'historique de crédit. L'historique de crédit ou la cote de crédit ou crédit score, ça signifie exactement la même chose. Et je vois beaucoup d'immigrants qui arrivent, qui n'ont pas conscience de cela, qui font des choses qui les rattrapent plus tard. Alors, nous venons de différentes régions du monde dans laquelle, en l'occurrence l'Afrique, où on ne parle pas, on ne connaît pas c'est quoi les antécédents de crédit. Le Canada a besoin de ça pour pouvoir te faire confiance, pour pouvoir t'ouvrir les portes du système bancaire. Et c'est une grosse barrière pour les personnes qui arrivent. Alors dans cette capsule, je vais te parler de la définition de l'historique bancaire, de comment constituer ton historique bancaire et te donner une référence pour le faire. Alors, l'historique bancaire ici, c'est un système qui indique comment est-ce que toi tu gères ton crédit. Et elle permet aussi à ceux à qui tu vas prendre le crédit de savoir à qui ils ont affaire, donc de connaître qui tu es, toi le prêteur. Ou encore, je peux dire que c'est un outil qui permet de voir ta santé financière, donc savoir si tu es crédible ou pas. Est-ce que tu respectes tes engagements financiers? Est-ce que tu es une personne fiable? Est-ce que bref, tu honores tes paiements? Donc, c'est à ce moment-ci qu'intervient l'historique de crédit. Donc, elle permet d'informer à toute personne qui veut faire affaire avec toi de savoir s'il peut te faire confiance ou pas. Et pour... désolé, on a été coupé. Alors, je disais que l'historique de crédit permettait d'informer sur ton état de santé financière, en l'occurrence tes dettes, tes paiements hypothécaires, si tu en as un, est-ce que tu respectes le paiement de, de ta carte de crédit, parce que la carte de crédit, elle va te permettre d'effectuer tous les achats que tu veux. Donc, ici, je vais te dire comment constituer ton historique de crédit. Pour constituer ton historique de crédit, tu vas te présenter dans une banque et la banque que tu vas choisir va te donner une carte de débit. J'avais déjà parlé, c'est quoi la carte de débit? C'est ton propre argent. Et la carte de crédit. La carte de crédit, c'est l'argent de la banque que tu peux utiliser en cas de besoin. Mais cette carte de crédit-là te permet de bâtir ton historique. Parce que tout ce que tu vas faire ici, tu vas la faire avec cette carte bancaire-là, cette carte de crédit. C'est-à-dire, si tu veux prendre une voiture, par exemple, tu vas prendre la voiture et puis c'est à travers la carte de crédit que les paiements vont se faire au mois le mois. Si tu achètes une maison et que tu as pris un crédit hypothécaire, c'est à travers ça qu'ils vont voir. Donc en réalité, la carte de crédit ici, ce n'est pas pour t'endetter, mais c'est pour te permettre de bâtir ton historique. Et donc ça te permet de voir tes dépenses, ça te permet de planifier, ça permet à ton interlocuteur ou alors à ton prêteur de savoir si tu es crédible ou pas. Malheureusement, à ton arrivée, euh, tu n'as pas encore accès au système et tu n'as pas eu assez de temps pour pouvoir le constituer. Donc, la carte de crédit ou alors te présenter à la banque ici, c'est l'une des premières choses que tu dois faire. Et tu dois utiliser cette carte de crédit-là pour pouvoir faire tes achats. Il faut l'utiliser constamment. C'est ça qui va t'aider à bâtir un historique de crédit. Et petit à petit, tu vas voir que les gens vont commencer à te faire confiance quand il y aura quelque chose. Ils iront regarder, ils verront que toi, tu respectes tes engagements financiers. Donc maintenant, je vais te parler de la référence. Il y a un immigrant nigérien qui est arrivé ici et au vu de toutes ces difficultés, il a dû développer une application qui s'appelle Expédier. C'est quoi? Oui, c'est Expédier. Et cette application-là te permet, toi, à nouveau arrivant, de pouvoir réserver une chambre, de pouvoir payer ou louer une voiture, de pouvoir louer des appartements. Mais en réalité, ça te permet de te créer un dossier de crédit. Donc, si tu vas sur le net et que tu tapes l'application Expedia,
expédié. Tu verras cette application-là, c'est un immigrant nigérien qui l'a développé ici, il est à Toronto. J'espère que cette information va t'aider, toi qui es sur le point d'arriver ou toi qui viens d'arriver. Donc, il est nécessaire de savoir que la carte de crédit, tu dois respecter tes paiements. Et donc, il y a un délai que tu dois regarder. Si tu vas dans ton compte en ligne, tu verras, on te donne, quand tu as utilisé l'argent, donc quand tu utilises l'argent, il y a une période qu'on te donne pour rembourser cet argent-là et il faut respecter. C'est ça qu'on va voir si tu respectes. Si tu respectes le délai de remboursement de l'argent que tu as pris dans la carte et si tu respectes les engagements que tu as pris avec les autres institutions. Donc, j'espère que ceci t'a apporté de la valeur et je te souhaite bienvenue au Canada. Bisous.